j'ai pensé à cette histoire qu'on trouve dans la Bible. On a prié pour ces deux pays, de l'Ukraine et de la Russie. Et ça m'a fait penser à cette histoire de l'apôtre Paul qui allait avec une lettre pour aller arrêter des chrétiens. Et sur son chemin, il rencontre la gloire de Jésus. Et je me suis dit, mais voilà, tous ces dirigeants qui viennent, qui se retrouvent, qui veulent, par rapport à leur projet, eh bien, que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Amen. Que ces politiciens, chefs d'État, puissent rencontrer combien Jésus les aime. Amen. Je me réjouis de pouvoir apporter mon message ce soir. Est-ce que vous avez pris votre petite feuille? Pour ceux qui nous écoutent sur Instagram, elles sont derrière sur la table si jamais. Ceux qui nous écoutent sur, enfin pas Instagram, sur YouTube, j'ai envoyé un email avec un fichier PDF pour qu'on puisse écouter, qu'on peut suivre en fait le message. Voilà. Amen. Au début d'année, j'ai donné un message on a découvert le mot Père, c'était dans le Sermon sur la montagne. Et puis dans ce message, j'avais communiqué à l'Église que mon désir, c'est que nous puissions apprendre à connaître notre Père dans les cieux. Amen. Et puis on avait vu dans ce message que Dieu notre Père, il prenait bien soin de nous et il nous donnait des récompenses. Yes. Et puis, pour aller encore un peu plus loin, j'ai vraiment à cœur que nous puissions pleinement prendre conscience de qui est notre Père dans les cieux et que notre Père qui est dans les cieux, en fait, il est là. Amen. C'est ça qui est intéressant, c'est que notre Père qui est dans les cieux, il est là. Amen. Et puis, il est là, puis j'ai presque envie de dire aussi, il habite dans nos cœurs. Il est là, en nous. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, nous sommes le temple de l'Esprit, mais il est aussi important de comprendre qu'on ne peut pas dissocier le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a les trois personnes de la Trinité qui demeurent en nous. Bon, ça c'est un autre message. Et puis, j'ai été vraiment interpellé par le mot qu'on trouve dans la Bible, ce mot « Abba, Père », « Abba » qui est un mot araméen, qui veut dire père, ou bien peut-être ce serait bien de plutôt dire papa, parce que dans le sens que ce mot Abba est vraiment ce mot familier. Par exemple, les filles à la maison ne m'appellent pas père, elles m'appellent papa. Et puis je trouve intéressant est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu et puis lui dire papa. Il y a une proximité. Tout d'un coup, il n'y a plus de mur. Il y a la liberté. Et puis, en fait, ce mot Abba, Père, on le trouve dans trois textes différents dans le Nouveau Testament. Le premier, il se trouve dans Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 14, au verset 36. Ensuite, on le trouve dans l'épître aux Romains. C'est l'apôtre Paul, en fait, qui le prend et qui le cite dans Romains 8, verset 15. Et puis aussi encore l'apôtre Paul qui le cite dans Galates, le chapitre 4 au verset 6. Alors j'aimerais vous inviter à prendre vos feuilles, ou bien vos Bibles, c'est égal, et puis lire en fait ces trois textes. Et puis je vous invite à lire dans l'évangile de Marc, depuis le verset 32 jusqu'au verset 36. Alors pour mettre un peu dans le contexte, on est dans la Passion. Jésus se trouve dans un jardin de Gethsémani et puis il commence de lutter dans la prière. Il est avec aussi des disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et puis il prie. Mais voilà qu'est-ce que l'évangile de Marc nous dit. Ils arrivent ensuite à un endroit appelé Gethsémani et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier ». Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse, et il leur dit « Je suis triste à mourir. Restez ici et veillez. »
il alla un peu plus loin, il tomba à terre et priait pour que, si c'était possible, cette heure de souffrance passe loin de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Voilà le contexte dans lequel Jésus il sort ce mot, « Abba, Père ». Ensuite, l'apôtre Paul l'utilise dans sa lettre qu'il écrit à l'église qui se trouve à Rome. Et puis il cite ce passage, et on va lire depuis Romains 8, les versets 13 à 17. « Car si vous vivez selon cette logique, vous allez mourir. » Il parle par exemple à la logique humaine. « Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans la gloire, dans sa gloire. Et ensuite, l'apôtre Paul, il écrit une autre lettre. En fait, c'est la première, on pense que l'épître aux Galates est la première lettre que l'apôtre Paul a écrite. Et puis, il écrit à cette église en Galatie. Et puis, on va lire ensemble au chapitre 4, le verset 3 à 7. « Nous de même, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des forces qui gouvernent le monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Il a vécu sous la loi juive, afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. La preuve que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Amen. Amen. Quelle force. Je partage ce que je vis intérieurement. Je sens une émotion. J'ai envie de pleurer, mais pas une pleure de tristesse, mais une pleure de reconnaissance. Que l'Église prenne conscience ce soir, l'héritage qui nous est réservé, et que l'Église prenne conscience de qu'est-ce que ça veut dire de s'approcher du Dieu qui a créé le ciel et l'univers, où Moïse dit à Dieu, j'aimerais te voir, et Dieu qui lui dit, personne ne peut me voir, sinon tu meurs, et qu'aujourd'hui, à cause du Fils, à cause du Christ, l'Église, l'Assemblée peut aller, parce que le voile dans le temple est déchiré, l'accès au trône de Dieu, le trône de la grâce est là. On peut le voir en face et lui dire « Père ». Est-ce que l'Église prend conscience du cadeau que ce Dieu qu'on peut appeler Père nous fait? Et c'est tellement fort que j'ai envie de pleurer, mais pleurer de reconnaissance.
Ce que je trouve aussi intéressant, quand on parle de notre Dieu, il a plusieurs qualifications. On peut l'appeler Seigneur, Sauveur, on peut l'appeler aussi Maître, on peut l'appeler Ami, on peut l'appeler Frère, on peut aussi l'appeler Père. Mais ce que je trouve intéressant dans toutes ces qualifications, on grandit puis on découvre, j'ai envie de dire, un peu toutes les casquettes de notre Dieu, mais en même temps, contre Jésus-Christ, il dit qu'il est ce médiateur entre lui et Dieu qui veut nous réconcilier avec Dieu et que l'apôtre Paul dit qu'il a reçu le ministère de réconciliation et qui crie à l'Église, aux gens, pas à l'Église, mais aux gens, vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Eh bien, ce Dieu, tout d'un coup, quand on s'approche de lui, Jésus enseigne une prière à ses disciples. Et quand il commence cette prière, il dit, vous parlez à ce Dieu et vous lui dites, notre Père. Amen. Et je crois que l'Église doit être remplie de cette révélation dans son cœur, que notre Dieu est notre Père. Et que du coup, à gauche et à droite, pour celui qui est à côté de toi, s'il confesse sa foi en Jésus-Christ, et d'un balayement de regard, je connais tout le monde, du coup tout le monde est sauvé. Eh bien, c'est ton frère. On a le même Père. Amen. Amen. Ce qui est intéressant, si je reviens sur l'évangile de Marc, là où Jésus physiquement est dans ce jardin de Gethsémani, et qui crie ce mot « Abba Père », c'est intéressant de savoir en fait que ce jardin, ce mot en fait signifie un pressoir d'huile. Amen. Un pressoir d'huile. Et puis Gethsémani, en fait, c'est un domaine ou un jardin. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre tout d'un coup qu'est-ce que Jésus est en train de faire physiquement. Il est en train de rétablir ce que l'homme a perdu où ? Dans le jardin d'Éden. Amen. Dans le jardin d'Éden où Adam et Ève, à cause de ce péché, tout d'un coup, il y a cet éloignement qui s'est fait entre eux et Dieu. Et tout d'un coup, Jésus, il est dans le jardin, il est en train de venir et de rétablir. Il est en train de faire quelque chose que nous, on n'a pas réussi. Amen. Et c'est là que Jésus, il est mon héros. Parce que la vérité, des fois, j'aimerais y arriver et j'arrive pas. Mais quelle joie de savoir dans mon cœur que Jésus, lui, il a fait ce que je ne pouvais pas. Et dans le jardin de Gethsémani, eh bien là, dans cette pression de ce qu'il est en train de vivre, eh bien, en fait, il est en train de rétablir, il est en train de reprendre ce que l'homme a perdu. Et je crois que cette comparaison entre ce jardin et puis de penser au jardin d'Éden est un point de connexion grand aussi par rapport à la révélation. Et de savoir que cet endroit, il y avait comme un pressoir d'huile, et que dans toute l'histoire, enfin dans tous les textes bibliques, enfin de l'Ancien Testament, que l'huile représente l'Esprit de Dieu. Amen. Il est en train de remettre la connexion. Amen. Il est en train de remettre la connexion. Mais ce qui m'a interpellé, et puis c'est là qu'on va faire un petit job ensemble, quand Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il crie ou il dit « Abba Père », quelle est l'émotion dans cette parole ? Et moi, j'aimerais après aussi pouvoir ensemble voir quand tu dis, quand l'Église dit « Abba Père », quelle émotion il y a dans cette parole. Amen. Alors, on va regarder, on ne va pas essayer de deviner, puis essayer par nous-mêmes de découvrir, on va juste plonger nos regards sur la parole de Dieu, du coup, sur la petite feuille. Et puis, j'ai un petit peu aidé au travail. Eh bien, vous avez vu qu'il y avait des couleurs, il y a du rouge, un peu violet, on va dire, et puis du bleu. Alors le violet Abba Père, on le voit tac dans les trois. Puis en fait, ces couleurs, elles correspondent dans chaque texte. Alors ce qui est intéressant, on va le lire dans Marc 14, par rapport à quelle est l'émotion de Jésus. Alors bref, le texte nous dit qu'il dit à ses disciples, asseyez-vous, je vais aller prier.
il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et là il dit, il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse, et il leur dit, je suis triste à mourir. Abba Père! Abba Père! Tu veux pas enlever cette coupe de douleur de moi? Bon, pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est l'émotion de Jésus quand il dit « Abba !» Et on va voir, nous, aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, si je commence dans Romains 8, depuis le verset 14, « Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplisse encore de peur. » Amen. Et dans l'épître aux Galates, quand il écrit, la preuve que vous êtes bien ses enfants, si je prends depuis le verset 6, que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie Abba Père. Ainsi, au verset 7, tu n'es plus esclave, mais enfant. Amen. Et voilà l'émotion. Que nous, quand l'Église crie Abba Père, on n'est plus esclave. On n'est plus esclave, et cet esclavage qui nous remplit de quoi? Comme émotion, la peur. Amen. Ce qui est intéressant dans la psychologie, je crois psychologie, il y a 4 émotions de base, et on dit que ces 4 émotions de base sont la tristesse, la colère, la peur et la joie. Et je trouve vraiment intéressant de pouvoir lire ces 3 textes l'un à côté de l'autre et puis de pouvoir comprendre l'émotion que Jésus a dit quand il a dit Abba Père et qu'est-ce que l'Église dans son cœur, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce que l'Église vit, qu'est-ce que le croyant vit quand tout d'un coup l'Esprit en lui crie Père. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, il y a comme un transfert qui est en train de se faire, il y a un transfert qui est en train de s'établir entre ce que Jésus est en train de vivre et ce que l'Église, après peut vivre. Amen. C'est qu'en fait, cette peur, parce que Jésus, il dit il ressentait de la frayeur et de l'angoisse, il dit, je suis triste à mourir, une tristesse qu'en lui, il dit, mais ça m'amène dans la mort. Ça, en lui, quand quelqu'un est triste, on perd tous nos moyens. Quand on est triste, on n'a plus envie de se lever le matin. Il y a comme tout d'un coup un transfert qui se fait. Et l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 2, 24 et suivant, je vais un peu lire, il parle de Jésus, il n'a pas commis de péché, aucune parole de ruse ne s'est jamais sortie de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a menacé personne. Il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivons une vie conforme à sa volonté. Amen. C'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, ici, l'apôtre Pierre, dans ce texte, il rappelle que Christ a porté sur lui notre angoisse. Il a pris sur lui, en fait, notre péché, qu'il l'a amené dans cet état de peur, d'angoisse, de tristesse. Et même si on regarde par rapport à dans ce jardin de Gethsémani, l'évangile de Luc précise que dans cette pression de ce que le Christ vivait dans ce jardin, il est dit qu'il transpirait du sang. Ouais, il devait être triste à mourir. Il a porté nos péchés. Ce que nous n'arrivions pas à faire,
il l'a fait. Et vu qu'il l'a accompli, puis qu'il rétablit l'ordre dans le jardin d'Éden, il dit que celui qui croit en lui, il recevra la vie éternelle. Amen. Et tout d'un coup, on reçoit l'esprit de vérité, l'esprit éternel. Parce que le Saint-Esprit qu'on a reçu, c'est juste les prémices, puis il est tout le temps avec nous. Amen. Et il nous met l'assurance qu'on est délivré de l'esclavage. Si je reprends encore le mot peur dans Romains 8,15, Romains 8,15 qui dit « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplisse encore de peur. » J'ai trouvé intéressant ce mot « peur » et tout d'un coup je suis allé un petit peu creuser encore un peu plus loin, puis ça m'a rappelé le passage de 1 Jean 4, 18 qui dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. » Amen. L'apôtre Paul va citer dans Romains, il va dire Dieu nous prouve son amour parce que lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, dont toi qui fais partie du monde, il nous a donné son Fils afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle et ne périsse point. Et tout d'un coup, il y a un transfert qui se fait. Nous sommes comme des vases. Et à l'intérieur de nous, avant de connaître le Christ, on était remplis de peur. Et tout d'un coup, dans cette foi, dans ce message de la bonne nouvelle que nous avons entendu, nous avons mis notre foi, nous avons demandé pardon à Dieu pour notre péché, nous avons fait nous sommes repentis de notre péché. Et là, tout d'un coup, il y a un transfert qui se fait. Tout d'un coup, l'amour vient prendre place en nous. Et ça fait sortir la peur. Amen. L'amour qui vient dans ce vase qui était rempli de peur, d'angoisse, la peur du demain, la peur de perdre son travail, la peur de mourir, la peur d'avoir des enfants parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. Non, tout d'un coup, il y a l'amour de Dieu, l'amour du Christ en nous, l'amour du Père qui vient en nous prendre place. Et l'apôtre Jean insiste, et je trouve ce passage tellement magnifique, il n'y a plus de crainte dans l'amour. Alors ça veut dire que si tu crains, c'est que tu n'es pas dans l'amour. Ça, c'est la parole de vérité. Si tu crains, ça veut dire que tu ne demeures pas dans l'amour. Yes. Du coup, c'est un bon baromètre. Je ne suis pas en train de culpabiliser personne dans l'Église. J'aimerais juste que celui qui est dans la crainte dise « Ah, Seigneur, je veux courir dans ton amour. » Amen. Parce que si tu demeures dans son amour, il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de peur. Et c'est vraiment intéressant qu'en fait, le mot qu'on trouve dans l'épître de Jean et dans l'épître aux Romains, ce mot peur ou crainte, c'est le même mot qui veut dire phobos. Phobie. Phobos. Allons encore un peu plus loin. Et voyons ce mot qu'il est dit que l'Esprit crie Abba Père. Et ce que je trouve intéressant dans ce mot, quand il crie Abba Père, on va faire une petite lecture de nouveau entre les trois passages. Abba Père, donc, si je commence avec l'évangile de Marc, Abba Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alors on va découvrir qu'est-ce que Dieu y voulait. Alors l'apôtre Paul le dit dans ses lettres, on va lire qu'est-ce qui est marqué en bleu. Alors si je prends Romains 8, je commence depuis le verset 15 pour qu'on comprenne un petit peu et que ça fasse sens quand on lit. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu. Amen. Et qui te permet, qui te donne le droit d'aller vers ce Dieu et de l'appeler Père. Et verset 17, nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Bam, ça va tellement loin.
Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Ah, Père! C'est énorme! Qu'est-ce qu'il voulait faire, Dieu? Il voulait par l'Esprit Saint qu'on devienne ses enfants, qu'on donne le droit de l'appeler Père. Le droit! C'est énorme! Le droit de l'appeler Père. Du coup, là-dedans, on a un héritage. Yes! Puis ce qui est génial avec Dieu, bon, tu sais, dans les familles biologiques, quand il y a un héritage, on le partage dans le nombre d'enfants. Qu'avec Dieu, moi j'ai la totalité. Et apparemment toi aussi. Apparemment, on ne partage pas. On reçoit tout le paquet, puis il y a une dimension de multiplication. Il se multiplie. Allez, tiens, boum, tiens, boum, tiens, boum. Yes! C'est pas... Parce que si on devait se partager pour tout le monde, moi je prêche plus l'évangile. Parce que j'aimerais quand même un petit peu recevoir un petit peu plus. Mais comme je sais qu'il y a une dimension de multiplication, eh bien, on peut annoncer l'évangile. Quelle puissance! Est-ce que l'Église prend conscience ce soir de la grâce, du cadeau de savoir qu'on peut appeler ce Dieu créateur du ciel et de la terre Père, qu'on reçoit un héritage et qu'on va participer à sa gloire. À sa gloire. Il est dit, en fait, que les anges, ils n'ont pas part à ça, hein? Puis qu'il est dit, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se convertit, ils plongent les regards, puis c'est moi qui le dis comme ça, ils sont comme émerveillés de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Yes. Et ce qui est intéressant, c'est que si on continue de lire Romains 8, 16, Romains 8, 15, l'esprit qui crie, et Romains 8, 16, l'esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors là, maintenant, tiens-toi bien, parce que c'est de la bombe, c'est tellement puissant ce que je vais partager. OK? Quand l'Esprit Saint crie, le verbe dans le texte grec, c'est au présent. Le présent, allô? C'est le présent. Ça veut dire qu'il est constamment, à l'instant même, maintenant que tu es là, l'Esprit Saint en toi se manifeste, il aimerait crier « Père !» Et le mot ici, quand l'apôtre Paul dit que l'Esprit Saint atteste, ou bien une autre traduction qui dit qu'il rend témoignage, ce verbe est ici au présent. C'est-à-dire qu'à l'instant même, maintenant, il vient, il atteste à ton cœur. Qu'est-ce qu'il atteste à ton cœur? Qu'est-ce qu'il atteste? Que tu es enfant de Dieu. Amen, c'est puissant. Ça enlève le doute. Ça enlève le doute de savoir est-ce que je suis sauvé. Ben, si tu écoutes l'Esprit Saint en toi crier « Père !» et attester à ton esprit que tu es enfant de Dieu, le doute s'en va. L'amour vient et la peur part. Yeah! Yeah! Ouh! Ouh! Oh, Jésus! Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Romains 8, 26, Romains 8, 26, la vérité, parce que nous attendons encore la rédemption de nos corps. De même, Romains 8, 26, de même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Ça arrive de douter. Ça arrive que tout d'un coup, on pourrait avoir peur. Ça arrive que tout d'un coup, Et l'apôtre Paul, dans ce qu'on est en train de vivre, il vient nous aider. Amen. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit Saint prie en faveur de qui? Des croyants.
comme Dieu le désire. Amen. Et je trouve ça énorme que l'Esprit Saint nous vient en aide et qu'il crie d'une manière du présent, c'est maintenant. Si maintenant j'ai besoin de comprendre, ah Seigneur, est-ce que tu m'aimes toujours? Parce que j'ai glissé. Seigneur, est-ce que tu m'agrées toujours? Parce que je sais que j'ai fait quelque chose de pas bien. Ben, l'Esprit Saint crie en toi, il dit Père! Et l'Esprit Saint vient à ton aide et il atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Ah, Jésus. Ah, j'arrive gentiment à la fin de mon message. Parce qu'après, on va louer le Seigneur. La question que je me suis posée, où le Saint-Esprit m'a amené à la Pentecôte, Acte 2, 4. Il y avait 120 disciples. 120 disciples, 120 personnes qui étaient dans une maison. Et tout d'un coup, paf, le Saint-Esprit arrive. La promesse de Dieu. Bam, bam, des flammes de feu qui apparaissent, qui tombent sur leur tête. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Acte 2, 11. Nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandeurs, des grandes œuvres de Dieu. Acte 2, 13. Mais d'autres se moquaient d'eux. Et ils disaient, en les voyant, ils sont complètement ivres. Non mais imagine, tu avais 120 disciples, ils étaient là, en train de prier. Leur cœur, ils n'avaient encore pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été encore engendrés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore fils. Ils étaient dans la peur. Tu avais ces 120 disciples qui étaient dans la peur. Et tout d'un coup, l'Esprit Saint leur tombe dessus. Oh, l'Esprit en eux, tout d'un coup, leur crie. Il y a un cri qui sort de leur bouche. Puis ils disent « Père !» Et tout d'un coup, leur cœur, qui était tellement peur, ils étaient dans la maison, puis ils avaient peur. Et tout d'un coup, cette peur, elle est partie, puis il y a eu de la joie. Imagine, tu as 120 personnes qui ont les boules dans la salle. Le Saint-Esprit arrive, il transforme cette peur par l'amour et la joie. Tu crois que les 120 personnes dans la salle vont rester sur leur chaise avec les bras croisés? Mais sûrement pas. Ils étaient là. Nous sommes les fils de Dieu. Il nous a sauvés. Nous sommes ses enfants, nous avons son héritage, nous participerons à sa gloire, alléluia. Et ils étaient là en train de danser, c'était des juifs, hein. Si c'est pas suisse, hein. Puis ils étaient là, puis ils dansaient comme ça. La la la, nous sommes les fils de Dieu. Puis il y a des gens qui étaient là, ils disent, Dieu a pardonné nos fautes. Wouh, wouh, wouh. Nous sommes pardonnés. Nous sommes les fils de Dieu. Wouh, wouh, wouh. Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant le Christ d'entre les morts. Il l'a fait siéger à sa droite sur le trône. Et dans son amour, il nous invite à siéger à côté de lui. Et les gens, ils entendent ça. Ils entendent la grandeur de Dieu. Et tout d'un coup, l'apôtre Pierre, il se lève, il prêche l'évangile. 3000 conversions. Et dans ces 3000 conversions, d'autres ont dit, mais il est ivre ce pasteur. Il est complètement fou. Il a pété une durite. Rentrons à la maison et mangeons et buvons. Cher ami, si la Pentecôte, c'est la révélation que nous sommes fils, si la Pentecôte, c'est la révélation du cri qui sort de nous, puis qu'on dit papa, parce qu'on ne va pas l'appeler père, je préfère l'appeler papa, parce que c'est comme ça que mes filles m'appellent, puis c'est comme ça que j'appelle mon père biologique. Hé Paps, tu fais quoi aujourd'hui? Hein? Si ça c'est la Pentecôte, Saint-Esprit, je veux le revivre dans l'Église. Moi, tous ces machins bizarres, j'aime pas, que je vous le dis comme ça.
Tous les machins bizarres, j'aime pas. Mais si la Pentecôte, c'est la révélation dans les cœurs que nous sommes fils, un renouveau dans qui nous sommes en Dieu, Seigneur, j'en veux encore une. J'en veux encore une. Parce que je pense que l'Église a besoin de retourner et de revivre à cette dimension. J'aimerais inviter Mélanie et Emiliano, parce que j'aimerais qu'on reprenne un chant. Le chant qu'on a chanté, que nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais nous sommes enfants de Dieu. Il faut qu'on rechante ce chant. Puis qu'après qu'on aura chanté le chant, on va faire un petit exercice. Amen. Yes. Actes 2, 12, 13. Ils étaient tous remplis de stupeur et n'avaient plus que penser. Ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont complètement ivres. Amen. Alors on va chanter ce chant. Tu peux enlever mon PowerPoint et puis mettre les paroles. Je ne suis plus
toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose maintenant, que tu puisses juste, Mélanie, tenir un petit peu la musique. C'est juste le piano, pas la batterie. Comme je l'ai dit, que l'Esprit crie en nous, Père. J'aimerais dire qu'il est marqué qu'il crie. Et quelque chose que je n'ai pas dit dans mon message, c'est que quand j'ai discuté avec Claudia, parce que moi j'étais à côté dans la naissance de nos filles, mais ce n'est pas moi qui ai accouché. Pour que l'enfant puisse sortir, Claudia disait que voilà, tout le côté de la respiration, mais tout d'un coup il y a un cri. Un cri. Puis dans le cri, tout d'un coup l'enfant il passe, puis il sort. Et quand l'enfant il arrive, ben les médecins sont, tant qu'il ne fait pas son premier cri, on est tout et au moment que l'enfant crie, et le signe du cri, c'est le signe de la vie. Et Jésus va dire à Nicodème, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. Et ce cri, c'est le cri de la nouvelle naissance. Amen. Alors ce soir, on va, d'une manière bien volontaire, on va crier « Papa ». Et on va « Papa » dans les cieux. Amen. Alors on va faire ensemble. Peut-être tous ensemble en même temps, ou bien de manière désordonnée, pourquoi pas aussi, où chacun tout d'un coup le sent dans ses tripes, et puis d'un coup il sort le cri de « Papa! 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 » À vous la parole. Il arrive en salle d'accouchement, il est tout nu. Puis il n'est pas gêné de crier. Alors restez habillés, mais ne soyez pas gênés de crier. Parce qu'apparemment, il y a juste 3 nouvelles naissances dans l'église. Il me semble qu'on en a un petit peu plus. À 3, papa. 1, 2, 3. Papa! 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 Père! Oh Seigneur! Gloire à toi. Un jour, je crois que je prophétise. C'est juste pour dire à l'église qu'est-ce qui se passe là. Un jour, l'Esprit Saint va venir d'une telle force, mais en même temps de la douceur, mais une telle force qu'il y aura beaucoup de cris. On va entendre les gens crier Père. Les gens vont arriver dans l'église, ils vont être saisis par l'amour entre frères et sœurs. Ils vont être saisis par cet amour, cette bulle d'oxygène quand ils rentrent dans la maison.
Et ils vont crier « Père! Père! Papa !» On va entendre les gens crier parce qu'ils seront saisis par la présence et par le cri de l'Esprit qui donne la vie. Alors que l'Église ne soit pas effrayée si on entend des gens crier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Moi aussi. Tout le monde s'aime. Amen. Merci.